Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'une petite organisation ménage, comme il m'a été demandé lors d'une précédente vidéo. Je voudrais vous dire aussi que vous allez retrouver une vidéo DIY, c'est un petit tuto de Noël, et ce que va devenir la chaîne et son évolution. Donc là, je voulais vous parler de l'organisation ménage. Alors, il y avait une personne qui m'avait dit qu'elle organisait son ménage au mois. Et je me dis que c'est pas une mauvaise idée parce que là, je suis obligée toujours de revenir en arrière par rapport à d'une semaine à l'autre. Excusez-moi, je suis en train de boire mon café en même temps. Et du coup, moi, de la façon que je procède, alors j'espère que je vais être assez claire parce que c'est pas le genre de vidéo que j'ai l'habitude de faire. Mais comme elle m'a été demandée, donc je me suis dit, je vais quand même vous la faire. Alors, il faut savoir que moi, dans mon organisation ménage, dès que j'ai mis mes enfants à l'école, après le mercredi et le samedi et le dimanche, c'est vraiment un autre rythme. Donc, moi, le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi, quand une fois j'ai déposé mes enfants à l'école, la première chose que je fais quand je rentre, je vide mon lave-vaisselle. Voilà, c'est des choses au quotidien que je fais et que je fais tout de suite. Comme ça, c'est des choses qui ne reviendront pas dans la matinée ou que j'aurai oublié de faire quand je vais vouloir remettre ma vaisselle du midi. Donc voilà, pour celles qui ont un lave-vaisselle, vous me direz, moi la première chose que je fais, c'est vider mon lave-vaisselle quand je rentre. Ensuite, je monte dans les chambres parce que les filles dorment à l'étage et elles ne savent pas encore ouvrir les volets, sauf quand je dois les réveiller. Mais en ce moment, comme elles dorment, elles arrivent à dormir correctement, donc je n'ai pas besoin de les réveiller. Elles m'entendent un petit peu le matin dans la salle de bain ou faire un petit peu de bruit, ouvrir les volets. Donc du coup, elles se réveillent comme ça. Donc moi, je monte, j'ouvre les volets et s'il faut aérer, je vais aérer une dizaine de minutes. Et pendant ce temps-là, je vais mettre un petit peu d'ordre parce que Célia, c'est toujours le bazar dans sa chambre, et faire les lits. Et après, comme ça, je peux refermer. Si c'est pas trop le bazar, généralement, je monte avec une lingette Swiffer parce que je donne un coup à peu près tous les 2 jours sur le parquet. J'évite de le faire à l'aspirateur parce qu'en fait, avant j'avais du parquet couleur Wenge et j'ai rayé mon parquet avec l'aspirateur. Donc maintenant j'évite de le faire à l'aspirateur, sauf uniquement le tapis qu'il y a dans la chambre à Célia. Là c'est sûr que je le fais. Je le fais à l'aspirateur, mais je vais pas le promener comme je le faisais avant. Voilà. Donc ça c'est les tâches vraiment au quotidien quand je rentre et que je fais. Ensuite vient justement mon organisation que je me suis faite. Alors, je vais en prendre sur une où j'ai pas trop mis de choses. Sur celle-ci, on va dire. Voilà, c'est celle de la rentrée. Alors, j'avais sol, les poussières, salle, salon, repassage. Repassage, je me suis quand même fait une petite lignée parce que je voulais savoir à quel rythme je repassais dans la semaine. Et figurez-vous qu'on est quand même surprise du résultat. Après, il y a la salle de bain et les toilettes, les draps. Alors ça dépend. Soit c'est une semaine le drap des filles, soit une semaine nos draps à nous. Il faut savoir que quand je fais cette organisation de ménage, au début, on est un peu on balbutie un petit peu. On se fait un petit planning, mais on se rend compte qu'il y a des choses qui peuvent être faites plus en même temps. Comme par exemple les poussières des 3 chambres d'un coup. Voilà, avant je faisais soit le haut, c'est-à-dire que les chambres des filles et le palier. Et donc du coup, je faisais ce jour-là que les poussières de leur chambre. Et je me suis dit, autant faire ma chambre, parce que comme ça au moins toutes les chambres elles sont faites. Et après je suis tranquille.
En plus, ma chambre, ben, j'ai pas une tonne de choses, à part une commode, les 2 chevets, et puis ben, les lampes qui sont dessus, et puis la vitre de mon armoire et au-dessus de mon armoire. Donc c'est vraiment vite fait. Donc c'est pour ça, moi, ce qui m'a vraiment poussé à faire ça, c'est qu'en fait, on a une vision plus globale de ce qu'on doit faire à la semaine. On n'est pas toujours en train de se dire toute la journée « Oh, il faut que je fasse ça. Oh, il faut que je fasse ça. Ah, puis ça, je l'ai fait quand? Est-ce que c'est à refaire ?» Moi, je vois qu'en ce moment, mes sols, ils sont pas très sales. Ça peut quasiment... Puis bon, moi, je vous l'ai déjà dit, moi, mon ami, c'est l'aspirateur. Et je le passe bien 3 fois, même c'est sûr, 3 fois dans la journée. Donc c'est vrai que j'ai la chance de ne pas avoir trop... Et là, le temps est sec. Donc on a quand même un peu de chance justement de ne pas devoir faire les pavés tous les 3 jours, 4 jours ou une fois par semaine. Donc voilà, ça fait partie un peu de mon organisation. Ensuite, quand j'ai commencé à faire mes tableaux, je me suis rajouté une tâche qu'on ne fait pas forcément toutes les semaines, comme par exemple le nettoyage du frigo. Moi, je ne le fais pas toutes les semaines. Les vitres, je ne les fais pas toutes les semaines. Les toiles d'araignée, je ne les fais pas toutes les semaines, malgré que là, on est en pleine... je sais pas, ça ne dit pas mutation, mais en pleine période d'amour, donc on en trouve partout des araignées. Donc ça, c'est des choses qu'on ne fait pas tout le temps. Là, je vois sur... je pense que c'était cette semaine... non, c'était pas sur cette semaine-là. La semaine d'avant... J'ai fait l'intérieur de ma voiture. Voilà, je me suis rajouté en fait l'intérieur de ma voiture. Et les volets et les fenêtres... Comme, bon, on va tomber dans une période après où il va faire un peu frais tout ça, donc j'aime bien que mes carreaux et mes volets soient propres pour arriver à cette période-là. Donc c'est ce que je me suis rajouté, mais pour pas avoir tout d'un coup à faire les choses qui sont à faire vraiment une fois de temps en temps, moi je les mets petit à petit, une fois par semaine. Voilà, là c'était les volets, les fenêtres. Là je suis tombée à faire ma voiture à l'intérieur parce qu'en fait ça faisait 2-3 semaines que je le mettais. Là c'est pareil, je l'avais mis mais je l'avais pas fait. Donc en fait je me suis dit là il n'y a pas, il faut quand même que je le fasse. Donc je me suis vraiment retrouvée encore avec cette chose là à faire alors que normalement, bon c'est un petit peu plus tard. C'est pour ça que je vous dis, moi je le mets, allez on va dire une fois de temps en temps, je me rajoute quelque chose qu'on ne fait pas toujours. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Moi je me suis fait une petite routine. Mais bon, ça c'est généralement c'est le jour de l'école. Et en fait vous remarquerez que en procédant comme ça, on arrive à se dégager beaucoup de temps. Parce qu'on n'est pas toujours à regarder ce qu'on doit faire. Et justement, on arrive souvent à se dégager un petit peu plus de temps. Là, je ne l'ai pas encore fait, mais on est lundi et j'ai déjà fait la poussière de la salle du salon. Je ne sais plus si j'ai... Non, j'ai pas repassé ce matin parce que j'ai repassé hier, mais il m'en restait un peu parce que tout n'était pas sec hier. Les serviettes de bain, elles sont dehors et il faut que je tonde parce qu'ils vont annoncer du mauvais temps, donc il faut vraiment que je tonde. Et là, j'ai mis mes draps à faire. Et là, la poussière des 3 chambres, ça a été fait ce matin aussi. Donc il va falloir que je coche quelques petits trucs. Donc voilà. Après, je pense qu'en faisant comme ça, on devient moins préoccupé par ce qu'on doit faire. Moi, il y a des fois, je me dis, tiens, je sais pas quoi faire, je vais regarder, tiens, où est-ce que je pourrais m'avancer par rapport à la semaine dernière. Voilà, je me dis, bon, la salle de bain, elle a été faite là, bon, est-ce que ça peut encore attendre ou voilà. Donc, moi, je trouve quand même qu'on arrive à se dégager un peu plus de temps, vu comme ça. Et dans ma petite routine, je me suis fait un petit côté pour un peu le challenge des filles. Parce que quand on a des enfants, ils deviennent vite dépendants de nous. Alors bon, attention,
Gladys va avoir 7 ans et Célia a 4 ans. Je leur demande pas la lune, je leur demande juste qu'ils commencent à faire leur lit le mercredi, samedi et dimanche. Bon, on y va petit à petit, ils l'ont pas encore fait. Donc on y va vraiment petit à petit. Célia, il faut que je l'apprenne à commencer à se laver, parce que Célia, elle va sur ses 5 ans, elle a 4 ans et demi, donc là elle va sur ses 5 ans, donc il faut qu'elle commence à apprendre à se laver toute seule. Et débarrasser la table et mettre la table quand elle n'est pas mise. Alors vous me direz, moi j'ai le temps de le faire parce que je ne travaille pas. Mais je pense qu'il faut commencer à leur donner... moi je suis de la vieille école. Il y a certaines valeurs qu'on doit avoir en famille, c'est de s'entraider. Et je trouve que c'est pas non plus la mer à boire de débarrasser... surtout quand elles déjeunent le matin. Je ne demande pas à ce qu'ils essuient la table, je veux juste qu'elles débarrassent leur bol et des fois, enfin leur mug, et des fois quand elles ont déjeuné avec des petits gâteaux secs et qu'il y a le papier à mettre à la poubelle, qu'elles le mettent à la poubelle. Voilà, c'est des petites routines que je leur inculque. Déjà de l'année dernière, ça marchait déjà bien. Gladys, elle sait faire son déjeuner, elle fait le déjeuner de sa sœur aussi. Donc ça me permet aussi que quand je suis encore dans la salle de bain, comme ce matin, elle s'est levée, il était 7h, elle s'est même levée avant moi, parce que j'ai mon réveil, il sonne à 7h15. En fait, ça me permet, voilà, elle sait sortir, généralement elle prend les mugs dans le lave-vaisselle, qui a tourné la nuit, parce que pareil, je m'arrange toujours à ce qu'il tourne la nuit pour mes heures creuses. Et ça aussi, c'est une chose qu'il faut souvent penser. Et du coup, elle prend les mugs propres, elle prend le lait qui lui est accessible dans le frigidaire, elle le met dans le micro-ondes et elle appuie 2 fois, ce qui fait à 1 minute. Le lait n'est pas très chaud, il est tiède, mais bon, elles s'en sont jamais plaintes pour l'instant. Et Célia, limite, elle préfère même boire son lait froid. Donc, il est tiède, mais elles arrivent quand même à manger. Donc voilà, ça c'est déjà une chose que Gladys, elle sait faire. Bon, je pense quand même qu'à 6 ans. Voilà, j'essaie de les booster à s'occuper d'elles, hein, finalement. Parce que c'est pareil, Célia avait toujours tendance à laisser sa chambre en bazar pour dormir. Et moi, je me dis qu'on ne peut pas dormir dans une chambre où c'est constamment le bazar. Voilà. Hier après-midi, j'ai dû me fâcher parce qu'elle avait mis des puzzles partout. Donc, résultat des courses, j'ai enlevé tous les puzzles de sa chambre. Il y en avait jusque dans son lit. Là, ça reste des enfants, mais bon, je suis pas trop d'accord. On a dû tout trier. Sa sœur, elle avait pas très envie de faire ça d'ailleurs, et du coup, sa sœur s'y est mise aussi. Et donc, du coup, voilà. C'est des petites choses. Maintenant, si c'est pas rangé, il faut absolument le faire avant de se coucher. Et le soir, je leur lis une histoire parce que c'est très très important. D'ailleurs, Célia, elle est impatiente d'apprendre à lire. Si ça se passe comme Gladys, ça sera très très bien. D'ailleurs, quand vous avez des enfants en CP, vous verrez, il y a une grosse différence quand vous allez arriver au mois de décembre. Donc voilà. Après, qu'est-ce que je pourrais vous en dire d'autre du ménage ? Parce que c'est difficile de donner des conseils quand on a ses propres habitudes à soi. Mais moi, dans ce que j'en retire, en fait, de cette organisation, moi, en fait, c'est un bullet qui va me servir qu'à ça, parce que j'ai pas... il me faut vraiment un agenda. Là, je sais que j'ai des rendez-vous au mois de... je pense même que je l'ai déjà dit, fin octobre. Et j'ai pas pu les noter, et franchement, il faut vraiment pas que je les rate. Je vous ai été d'ailleurs nombreuses à me le dire que finalement vous aviez repris un agenda parce que justement la plupart d'entre vous zappiez complètement vos rendez-vous, et moi je vous comprends complètement parce que on ne peut pas se faire 2-3 mois d'avance. C'est ça le problème en fait, c'est qu'on ne peut pas se faire 2-3 mois d'avance. Est-ce que nos envies de maintenant, ils seront encore valables dans 3 mois ?
Voilà, moi c'est surtout pour ça. Après, en organisation ménage, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Que je vais changer mes habitudes au niveau de tout ce qui est environnement. Voilà. Je pense qu'on ne peut pas rester insensible à tout ce qui s'est passé là en Amazonie. Je sais que je vais aller chercher loin, hein, mais je me dis que voilà, l'écologie, c'est pas l'affaire des autres, c'est pas voilà, nous on est juste en location sur la terre, on loue la terre et elle nous appartient pas, donc ça serait bien aussi d'y faire attention. Donc je vais essayer de réduire tout ce qui est lingettes, parce que moi je suis une grosse consommatrice de lingettes pour faire les toilettes, lingettes pour faire essuyer la table, lingettes pour faire mon plan de travail. Il faut vraiment que ça change. Pareil, mon grand ami est le Swiffer. Donc ce que je vais essayer de faire aussi, c'est de en fait, quand je m'utilise du Swiffer, il y a vraiment que les petites mimines parce que c'est pas sale, c'est vraiment les petites mimines de sous les lits ou dans les coins, voilà. Je sais pas, il y en a, ils appellent ça des moutons, ou je sais qu'il y a plusieurs mots pour ces choses-là, mais ça nous enquiquine la vie. Et du coup, avant, je prenais une lingette, voilà, je m'en servais, et puis je l'achetais. Mais en fait, c'est pas sale. Donc, en fait, maintenant, je prends mon aspirateur, et si j'ai fait les chambres en haut, je prends l'aspirateur et j'aspire ma lingette. Comme ça, ça me permet de la réutiliser, parce que je me vois pas ne plus utiliser de Swiffer, ça c'est impossible. Surtout, j'ai du parquet moi dans ma chambre, mais j'ai du parquet en haut dans les chambres des filles, donc je me vois pas du tout ne plus utiliser de lingette. Et le balai, j'en ai même pas. Donc moi, dans toute ma maison, ça a toujours été, quoi qu'il arrive, ça a toujours été aspirateur. Et je trouve que ça va beaucoup mieux avec un aspirateur qu'avec un balai qui va vous pousser la poussière, qui va vous redéposer la poussière sur vos meubles. Donc ça n'a jamais été trop mon kiff, hein, le balai. Et donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Écoutez, je pense avoir fait le tour, mais c'est vrai que au niveau de l'environnement, c'est vrai que je vais faire très attention. Et aussi changer aussi Alors ça va être compliqué, parce que on est des gros consommateurs de gel douche. Et en fait, je voudrais quand même que 2 fois par semaine, parce que ça c'est pareil, hein, faut pas se leurrer, hein, les gels douche, où est-ce qu'ils vont, c'est pas forcément dans des stations d'épuration, hein. Quand vous voyez la mer qui mousse, vous pouvez dire que votre gel douche il n'est pas arrivé dans une station d'épuration, hein. Donc en fait, ce que je vais essayer de faire aussi, c'est d'utiliser au moins 2 fois par semaine, bon bien sûr pas pour mes cheveux, mais voilà, un pain de savon normal. En plus de ça, ça dure très longtemps. Et la consommation d'un pain de savon, mais vous en faites, mais vraiment, je dis pas toute votre année, mais je suis sûre que 3 mois, vous faites 3 mois avec un pain de savon. Donc je vais essayer vraiment de réduire aussi cette consommation-là. J'aimerais bien pouvoir savoir faire mes détergents aussi, mais voilà. Alors c'est paradoxal, parce que normalement je devrais utiliser beaucoup moins de ces produits-là, sachant que j'ai un adoucisseur. On dit toujours que quand on a un adoucisseur, on utilise beaucoup moins de produits. Et bien moi j'y arrive pas, j'ai toujours quasiment la même consommation de produits. Après j'utilise beaucoup le Sanitol. Je trouve que le Sanitol pour faire par terre, je trouve qu'il est vraiment bien. Après, j'ai eu beaucoup de produits aussi à base de vinaigre. Alors par contre, bon, on va dire niveau odeur, quand vous rentrez dans la maison, ça sent le vinaigre. On va dire c'est pas tip top, mais il faut se dire que bon, voilà, vous savez que c'est assaini, vous savez que c'est propre.
Donc voilà, on va se dire, si ça sent le vinaigre, c'est que ça a été nettoyé quelque part. Hein. Mais bon, c'est vrai que c'est pas l'odeur qui va nous emporter le plus. Hein. Après, pareil, normalement, je devrais pas utiliser d'assouplissant pour mon linge. Eh ben, j'en mets. Voilà, j'en mets quand même. En plus, c'est pour juste l'odeur, en fait. Pour l'odeur du linge. Donc ça aussi, c'est pareil. Il va falloir que je réduise aussi cette consommation-là. Parce que on est des trop gros consommateurs. Et puis, qui dit gros consommateur, dit gros pollueur. Hein. C'est pas l'affaire des autres. Hein. C'est notre affaire à nous. Hein. Donc voilà. Écoutez, si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, si vous avez d'autres envies de parler d'autres choses, n'hésitez pas à me le demander. J'espère avoir été claire. Si je ne l'ai pas été, je suis désolée parce que c'est vraiment ma première vidéo à ce sujet. Et voilà, j'espère quand même que vous aurez compris le fonctionnement que j'essaie de donner. C'est vraiment avoir une vision globale de la semaine pour pas être, on va dire, pour pas se dire à la fin de la semaine, mince, j'ai encore ça à faire, j'ai encore ça à faire, j'ai encore ça à faire. Oh, est-ce que j'ai vraiment envie de le faire ? Donc voilà, c'est vraiment avoir cette vision-là et apporter quelques petites choses que vous ne faites pas tous les semaines ou tous les 15 jours, mais y apporter toujours quelque chose. Comme ça, vous ne serez pas débordé à dire là, j'ai mes carreaux à faire, j'ai ma voiture à faire, j'ai mon four à faire. Ça aussi, le four, on ne le fait pas. Moi, je sais que j'ai sainte horreur de faire mon four, mais il n'y a pas, il faut que je le fasse. Donc voilà. Ça fait partie des aléas. Mais écoutez, j'espère que je vous aurai un petit peu aidé dans votre organisation. Mais après, c'est pareil, on a toute notre organisation. Moi, je sais que j'ai les enfants, donc moi, je sais qu'à partir de 6h, ça y est, il est l'heure de la douche, il est l'heure de préparer le repas. Là, en ce moment, je m'y tiens, mais elles sont couchées à 8h30, elles sont dans leur lit. Je suis pourvu que ça tienne comme ça. Et en plus, comme Célia ne dort pas, c'est assez difficile pour elle. Elle est assez fatiguée. Donc, elle arrive à dormir pour 9h. Je suis sûre, 9h moins le quart, elle dort. Après, c'est pas la peine que je la mette coucher trop tôt, sinon elle dormira pas et puis elle va faire la Java. Donc, ça servirait à rien. Donc, voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à très bientôt. Ciao!